Comment tu vas? Comment ça se passe à bord de Charal aujourd'hui? Bah écoute, ça continue à bien avancer. Je suis toujours au devant de ce grand front là, donc toujours dans du vent portant qui est un petit peu farci là ce matin. À l'approche du front, j'ai entre 29 et 33 nœuds là, et voilà. Écoute, avec un peu de soleil qui est revenu là, c'est assez sympa. Donc on en profite pour ouvrir. Aérer un petit peu. Enfin, faut pas trop que les embruns rentrent dans le bateau quand même, mais voilà, ça fait du bien d'avoir un peu de soleil. Ça renouvelle un petit peu l'air et l'oxygène dans le bateau, quoi. Ah ouais, c'est sûr que voilà, ça fait quand même quelques jours que j'ai du vent fort et ben forcément il y a des vagues qui baillent le pont, donc c'est très très humide à l'intérieur du bateau, donc faut quand même faire en sorte que tout soit sec pour pas avoir d'humidité, parce que c'est pas agréable, et puis au niveau électrique c'est jamais trop bon non plus, donc voilà. Bon, ce sont pas des conditions pour aller à pleine vitesse, mais ça reste assez soutenu. Ça permet de progresser quand même à bons pas. Ouais, effectivement, je pensais que j'aurais eu un meilleur angle en fait. Peut-être que j'aurais dû me décaler un peu plus sud pour avoir un meilleur angle et faire des grosses vitesses. Là je suis vraiment quand même plein vent arrière, donc ça limite un petit peu la speed. Et voilà, mais oui, effectivement, là c'est une bonne progression, hein. Depuis une semaine, ça avance bien et ça permet de se rapprocher de l'Australie. Alors voilà, après je suis dans un enchaînement classique, front devant la dépression, et puis une fois que le front est passé, là demain je vais aller buter dans la dorsale anticyclonique. Et puis il y aura un autre front qui va me cueillir en approche dessus de Lewin là. Voilà, ça c'est le schéma classique. Après, je me méfie là d'une dépression qui a l'air de se creuser justement le long du front au niveau de la Tasmanie là, aux alentours de Noël. Ça a l'air assez violent, donc voilà, je la regarde de près et il faudra peut-être ajuster la trajectoire par rapport à ça. Où tu as pris la bonne habitude de passer quasiment un bateau par jour. On se dit que le 10 janvier, tu peux être en bonne position. Non, non, je fonctionne vraiment déjà à trouver le bon rythme, hein. Voilà, donc tu vois, là, j'y vais quand même pas comme un fou. J'ai eu quelques soucis techniques là ce matin, donc tu vois, tout de suite, quand il faut les régler, tu ralentis, donc c'est quand même soumis à ce que tout fonctionne à bord. Moi, mon objectif, vraiment à long terme là, c'est vraiment d'essayer d'avancer correctement tout en gardant un bateau vraiment en bon état jusqu'au Cap Horn en fait. J'ai vraiment envie de passer le Cap Horn avec un bateau qui sera pas loin de 100% de son potentiel pour dans la remontée de l'Atlantique, s'il y a des opportunités, pouvoir les en profiter à fond quoi. Pas dans la remontée de l'Atlantique et à me dire ah c'est con, si j'avais eu le bateau à 100%, là il y avait une opportunité, donc voilà, là j'essaie vraiment d'être un peu dans la gestion. Et l'objectif c'est de passer le Cap Horn en bon état. Alors c'est sûr que si j'ai pu réduire la distance avec les bateaux de devant, ça sera mieux, mais voilà, je suis vraiment là dans la gestion du rythme et dans la gestion du bateau. Ouais. Et puis les garçons, les filles ils naviguent bien aussi, hein, faut pas croire que c'est facile de les doubler. On voit qu'au Giro là, depuis que je suis passé à côté de lui, on sent qu'il a un peu augmenté le rythme parce qu'il a envie de s'accrocher. Devant Pipé, tout le groupe de Pipé Areux, ça navigue super bien Pipé, c'est des belles trajectoires, donc voilà, ça c'est pas un bateau un jour, c'est pas si simple que ça. Et voilà, et puis encore une fois, je pense que la notion du rythme que tu es capable de t'imprimer toi-même et de l'objectif à long terme que tu t'es donné sont vraiment importants, plus que les places que tu gagnes au jour le jour. Jérémy, on se rend compte, comme toi sans doute, que c'est un Vendée Globe qui est assez lent. Si on te prend toi comme témoin, en 2016, tu étais 900 000 devant l'actuel leader.
Tu avais déjà l'étrave enfin, tu avais déjà quasiment Tahiti sur ton bâbord. C'est bizarre avoir des globes blancs comme ça. Ouais, c'est sûr que je pense que personne s'y attendait vraiment, quoi. Et forcément, nous les premiers, on a pourtant fait beaucoup de simulations avant le départ, hein, et c'est vrai que bon, t'enlèves un peu les cas extrêmes au niveau météo et tu gardes une fourchette de conditions. Et la fourchette de conditions, c'est vrai qu'on avait des temps qui tombaient toujours au-dessous de 70 jours. Donc voilà, je pense qu'on est dans un extrême au niveau météo et voilà, on n'y peut pas grand-chose. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est vraiment personne dans la flotte n'est épargné, que ce soit les leaders ou les gens de derrière. Il y a vraiment personne qui aura eu des belles conditions pour faire des tout droits jusqu'à présent, quoi, donc avec le bon angle. Donc voilà, ouais, c'est sûr que notamment pour moi, ça va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Donc voilà, va falloir faire avec. Et en plus, à Petite Rose, ça doit pas être facile de découvrir un Vendée Globe un petit peu lent comme ça aussi, au-delà de ta position qui est pas du tout celle à laquelle tout le monde s'attendait, quoi. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas facile, il n'y a rien qui s'enchaîne facilement. Les conditions sont jamais pile poil. C'est vrai que après il y a 4 ans, en fait, je pense qu'on a oublié que c'était peut-être assez exceptionnel aussi comme conditions météo. Que c'était un hiver où il y a plein de records qui sont tombés d'ailleurs, notamment sur du Jules Verne. Et voilà, et je pense que des fois ça se joue à pas grand chose, ça se joue à 10 degrés d'angle, tu vois, là devant le front, j'aurais le vent 10 degrés plus à droite, je ferais 5 nœuds plus vite, quoi. Et derrière ça s'enchaînerait mieux, donc je pense que ça se joue à rien. Et effectivement, il faut dans ces conditions bâtardes, avec notamment là tout l'Indien, des conditions de mer qui sont pas faciles, arriver à s'adapter, arriver à adapter les réglages des bateaux, quoi. Donc voilà, non, c'est un peu la découverte.